Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on va parler d'un sujet un petit peu plus mindset, cette fois-ci, de la passion versus la pression. Comme de favoriser la passion dans notre vie, d'arrêter de se mettre autant de pression, et on va comprendre pourquoi. Mais avant toute chose, je voulais juste vous dire merci parce que sur TikTok, on a atteint les 100 000 abonnés, et sur Instagram, on a atteint les 10K. Insta, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus dur à faire grossir un following, mais reste que je suis tellement reconnaissante, les deux comme ont touché ce milestone, on va dire, en même temps. Littéralement, la même journée, j'ai touché le 100 000 et le 10 000. Comme même la même heure, si je peux être bien honnête. J'ai été au gym, c'était 99,9 et je suis revenue, c'était 110. Je capote, c'est trop le fun. Oui, c'est juste des chiffres, on s'entend, mais il y a quand même des gens derrière tout ça qui me regardent puis qui valorisent ce que j'ai à dire, right, en tant que Capricorne. Ça fait du bien, je vais pas mentir. OK, la lune en Capri, elle aime les résultats, elle aime tout ce qui est tangible et personnellement, la mienne se sent bien en ce moment. Fait que je voulais vous dire merci pour votre support. Je sais qu'il y en a qui me follow depuis comme que j'ai genre 200 abonnés, là. Je pense à du monde qui sont venus dans mes DM pour me le dire. Merci tellement, ça compte énormément pour moi, puis je suis juste très reconnaissante de ça. Je vais penser peut-être à un giveaway, quelque chose pour célébrer ça ensemble. On verra. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le laisser savoir. Et puis ben voilà, je voulais vous dire merci. Puis on va continuer sur le sujet de cette semaine. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, de la passion, et d'ailleurs, c'est venu parce que je me sens vraiment passionnée par ce que je fais ces derniers temps. Il n'y a pas la pression de performance qui est là. Je l'ai eu au travers de mes quand même 2 ans. Là, maintenant, on va bientôt toucher le 3 en janvier 2026. Mais reste que je suis dans un flot de passion, j'ai l'impression. C'est comme ça que j'ai parti mon business. C'est comme ça que je l'ai navigué dans la majorité du temps. Mais je pense que c'est juste normal des fois de fall off un petit peu. Là, étant revenue dans mon flot de passion, surtout avec l'Astro Club aussi, je vous dirais, j'en rêve, OK, que je vous enseigne l'astro littéralement comme dans mes rêves de nuit, là. Pas juste comme mes aspirations, mais comme, voilà, la nuit, je rêve que j'enseigne, OK, l'astrologie, entre autres, en ce moment, c'est comme, voilà. It works. Mais en gros, je pense que c'est humain éventuellement de se mettre de la pression, surtout quand on commence à atteindre des résultats ou quand il y a des gens derrière nous qui nous attendent ou peu importe. La pression, c'est un réflexe qui va être normal, mais l'affaire, c'est que c'est une énergie qui contracte, OK? Et malheureusement, les résultats qui sortent de ça, c'est jamais bon. Le plus qu'on se met de pression, le moins bon ça finit par être et c'est un peu contre-productif dans notre tête, right? Des fois, on pense que le plus qu'on se pousse, le plus qu'on se met de la pression, le plus qu'on va performer. Mais j'ai remarqué que pour la majorité des cas, c'est pas ça. Quand on est dans la pression, on est dans la contraction. Puis quand on est dans la passion, on est dans l'expansion. Puis je sais pas pour vous, là, mais vous avez pas remarqué que justement, quand on lâche prise, quand on arrête de vouloir forcer les choses, c'est là que les résultats y viennent. Comme quand on regarde plus pour un chum, quand on s'en fout un peu là des relations, ben là, boum, tout le monde est intéressé par nous, right? Ou quand on poste n'importe quelle vidéo sur les réseaux en mode genre, bon, je me casse pas trop la tête, mais c'est ces vidéos-là qui performent versus quand on établit vraiment une structure puis on essaye de rendre la vidéo le meilleur possible, mais ces vidéos-là, ils pognent pas. Parce que dans le fond, l'intention derrière ce qu'on fait, c'est énorme. C'est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense. C'est pas pour rien là, que d'entretenir son mental, puis de diriger nos pensées de la bonne façon, etc., ça aide, OK? D'être toujours un peu conscient de notre focus, ça peut nécessairement comme améliorer nos résultats, mais en gros, si on regarde l'intention et que ça part de passion, on est juste passionné de ce qu'on fait, passionné de répandre ça au monde, passionné par un sport, passionné par prendre soin de nos enfants, etc. Mais nécessairement, les résultats vont être meilleurs, même si l'exécution n'est pas aussi parfaite. Parce que c'est là qu'on est dans notre flow, c'est là qu'on est dans notre intuition, c'est là qu'on est juste dans authentiquement être nous-mêmes versus forcer quelque chose pour atteindre un résultat, pour faire de l'argent, pour être une bonne mère, pour faire plaisir aux autres, puis au final, on se vide de l'intérieur, right? La passion, ça attire les gens à nous, ça attire les good vibes, ça attire les wins aussi, puis la pression, ça vient fatiguer.
Ça fatigue nos performances, ça fatigue nos relations, ça fatigue beaucoup, beaucoup de choses. Ça fait du sens parce que quand on se met de la pression, notre cerveau vient activer la peur de l'échec parce qu'il y a un résultat au bout. Tu sais, c'est soit on l'atteint ou soit on ne l'atteint pas, right? Fait qu'on se ferme de notre créativité, on se ferme de notre naturel, on se ferme de notre flow. Et pire que ça, on attire du manque, OK? On a peur d'échouer, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas bien faire les choses. Puis qu'est-ce qu'on attire? Ben, très souvent, ça. Tout ce qu'on voulait pas, on finit par le manifester parce que notre intention part du manque. Puis ça, c'est subconscient. Des fois, là, très souvent, on le fait pas d'une façon volontaire, mais c'est bon de se le rappeler de temps en temps. Mon intention, elle part de où? Pourquoi je suis en train de faire ça? Par pression ou par passion? Fait que ça va être d'enlever la pression de performance, OK, qui est souvent associée. Là, quand je parle de pression, ça va souvent être la pression de performance, on s'entend, pour réactiver la présence. OK? D'être plus présent, d'être plus entier dans qu'est-ce qu'on fait. Pas juste de le faire pour le faire. Pas juste de le faire parce qu'on doit atteindre tel résultat ou que telle personne compte sur nous. Oui, indirectement, ça finit toujours par être le cas, mais au final, l'intention derrière tout ça, est-ce qu'on le fait pour les autres ou on le fait pour soi? C'est important de garder ça en tête. Fait que pour concrétiser ça dans nos têtes, je vais utiliser des exemples, OK, de notre vie quotidienne juste pour se mettre en contexte. Exemple, quand on veut rencontrer quelqu'un, OK, relation amoureuse et tout, on va calculer qu'est-ce qu'on dit, on va chercher à être parfaite, peut-être qu'on va même perdre notre spontanéité, OK? Ça, ce serait en mode pression. On veut que l'autre personne nous aime. On se met de la pression pour que ça fonctionne. Mais à l'inverse, si on est dans la passion et donc dans notre authenticité, ben on va juste être soi-même. On va rire, on va être présente. Que ça marche ou non, on va être soi. Right? Et très souvent, c'est là que la connexion va se créer naturellement. Si on est face à quelqu'un qui nous plaît, évidemment, mais tu sais, le plus qu'on est crispé, le plus qu'on se met de la pression que là, OK, je suis due de rencontrer, là, c'est long, etc., mais on va mettre des attentes sur nous ou sur l'autre, puis c'est là que ça débalance un petit peu l'échange. Mais au contraire de se relâcher, c'est ça qui nous permet d'être plus magnétique. Fait que ça veut pas dire de s'en foutre, mais simplement d'enlever la pression. La pression de résultat, la pression de performance, juste d'être soi, d'être dans la passion, on va dire, de qui on est, du moment qu'on passe avec la personne, et ça suffit. Peu importe qu'est-ce que ça va te donner, on sait que si on reste fidèle à soi-même, ben la personne va soit nous aimer ou non. Mais voilà, OK, les résultats vont être en accordance avec notre authenticité et non la pression qu'on se met de se faire aimer. Même chose pour le sport. Exemple, on est au gym, puis on se répète tout le temps, OK, je dois perdre du poids, OK, je dois performer, je dois mériter ce que je mange. Hein? Tu sais, des fois, on se punit un petit peu avec ça. Mais là, ça devient un fardeau, carrément. Clairement, les résultats ne seront pas de la même façon que si on bouge pour se faire du bien, pour entretenir notre corps, pour mental health, littéralement. Tu sais, quand on va bouger, là, après l'endorphine, ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au corps. Fait qu'on a envie d'y retourner parce qu'il n'y a pas la pression de performance. C'est pas « je dois absolument tout lifter ça, faire du cardio pendant 60 minutes et faire etc. » Comme oui, tant mieux si on est capable de fonctionner sans se mettre de pression avec une structure aussi comme droite, mais au final, d'y aller avec la bonne intention de prendre soin de son corps, d'y aller par amour de soi et non haine de soi, ça fait toute la différence dans nos résultats. Même chose au niveau des études, exemple, tu sais, on a tous été pas mal à l'école au minimum au secondaire, right? Fait que quand on étudie sous pression, on est sous stress, on a la peur d'échouer, on a la peur de couler, etc. Fait que des fois, notre cerveau, il va moins retenir l'information, on va moins assimiler, on va être plus stressé à l'examen, on va faire des erreurs que peut-être on n'aurait pas fait normalement. Versus quelqu'un qui veut comprendre la matière, on va dire par passion. On s'entend que c'est pas tous les cours à l'école qui nous passionnent, là, mais quand même, qui va trouver un sens à ce qu'il apprend. Il va mieux garder l'information que juste quelqu'un qui veut performer puis qui veut avoir le 90, exemple. OK? On va progresser beaucoup plus facilement lorsqu'on met de la passion / de la bonne intention dans notre apprentissage pour évoluer, pour mieux comprendre la matière que juste pour le gober et le régurgiter d'une façon que, mais dans le fond, au final, on aura sûrement un moins bon résultat que si on apprend avec passion et bonne intention. Fait que la passion, ça vient favoriser la mémorisation comme n'importe quoi. Essayez d'apprendre quelque chose qui vous dégoûte ou essayez d'apprendre quelque chose qui vous passionne, nécessairement, vous allez être plus apte à mémoriser, right? C'est comme apprendre l'astrologie, mais mon Dieu, comme moi, aucun problème. J'ai adoré ça dès le début. J'assimile l'information parce que ça me passionne. J'ai quand même une bonne mémoire aussi, il faut dire, OK? Fait que ça veut pas dire que vous assimilez pas, que vous êtes pas passionné, mais en gros, si on se met de la pression, ça va bloquer. Si on doit absolument apprendre ce sujet-là puis on n'en a rien à... ben ça va être plus dur que s'il y a de la passion derrière.
Même chose en tant que parent, en passant. Si jamais on se met de la pression d'être parfait, d'avoir des enfants modèles et tout, ben ça se peut qu'on se sente inadéquat, ça se peut qu'on se sente vraiment fatigué parce que c'est drainant d'atteindre cette pression de performance, cette pression de perfection au niveau parental. Mais si on est juste un parent qui agit par, on va dire, passion, mais plutôt par amour, par plaisir de partager avec ses enfants, de pas nécessairement être parfait, mais de rire avec eux, de rebondir sur les imprévus et tout, il fait pas mieux, mais il vit mieux. Les enfants répondent mieux aussi que face à un parent qui va être sous pression ou sous stress. Parce que l'amour puis la présence d'un parent, on parle beaucoup de présence versus performance, mais ça va enseigner vraiment plus à un enfant que juste de viser la perfection puis d'être la meilleure mère au monde. La meilleure mère au monde, au final, elle est elle-même, puis elle enseigne à ses enfants de l'être aussi. Même chose pour le développement personnel, exemple, OK? Si on parle de passion et de pression, je trouve que ça s'applique dans beaucoup, beaucoup de sphères de notre vie, mais le développement personnel, c'est la même chose. Il y a certaines personnes qui vont approcher leur guérison avec pression, genre, ou même la manif avec pression. Donc, de performance, d'atteindre un niveau ou de devoir être positive ou de guérir vite ou de manifester telle chose. Puis indirectement, c'est cette pression-là qui empêche les résultats de venir. Parce que quand on fait le chemin par curiosité, par amour de soi, au lieu, les prises de conscience, elles vont venir vraiment plus naturellement. Et les manifestations vont venir vraiment plus facilement. Parce que l'évolution, c'est pas un sprint, OK? Le plus qu'on se met de pression, le moins on a de résultats. Surtout dans le développement personnel. Un autre exemple, quand on cuisine avec pression, exemple, puis on doit tout faire tout de suite et tout. Je vous promets que ça goûte moins bon. Quand on n'a pas envie de cuisiner, quand genre on se force, quand on est de mauvaise humeur, etc., comme malheureusement, ça se transmet dans la bouffe. Je sais pas si c'est juste moi, là, que ce soit parce qu'on brûle quelque chose, que ce soit parce que ça goûte pas l'amour, right? Ça goûte pas la passion, ça goûte la pression. Mais au contraire, quand on se donne le temps, quand on prend le temps d'improviser ou d'y aller dans notre créativité ou juste comme de ne pas se stresser, mais très souvent, la recette a fini par goûter meilleur, right? Fait que je sais qu'on peut pas toujours fonctionner par passion, parce qu'il y a certaines obligations qui peuvent nous en empêcher, oui. Mais ma question, c'est est-ce que vous êtes plus dans la pression ou dans la passion dans votre vie? Peu importe quelle sphère, c'est sûr que peut-être dans certaines, ça va être plus de pression, d'autres plus de passion. Mais quand même, est-ce qu'on peut faire un petit inventaire là, à savoir où est-ce qu'on se situe pour rééquilibrer un petit peu la donne? Donc, se rappeler aussi que le résultat, là, au final, c'est juste l'effet secondaire de notre présence, de notre passion, de nos bonnes intentions. C'est pas ce à quoi on s'attend nécessairement. Ça vient naturellement. Le plus qu'on est dans la passion, le plus qu'on est dans les bonnes intentions de faire quelque chose par amour, par plaisir, par peu importe, mais très souvent, le résultat est meilleur. Donc, pour tous mes perfectionnistes, pour tous mes gens qui se mettent de la pression naturellement, et j'en fais partie en passant, c'est un rappel que ça fonctionne pas tant. Juste, est-ce qu'on peut arrêter de se taper sur la tête et donc d'avoir des meilleurs résultats en ne le faisant pas, justement? Parce que sinon, c'est contre-productif. On se frappe plus fort pour avoir moins de résultats. Pour moi, non, ça me tente pas. Et c'est pas pour rien que j'ai décidé de switcher un petit peu mon business récemment. Vous l'avez vu, là, la transition et tout. La diète mentale, c'est quelque chose qui me passionnait. Et qui me passionne encore, mais où est-ce que je me mettais beaucoup de pression. Je sais que mon intention était plus nécessairement où est-ce qu'elle était au début. Je le faisais par obligation, je le faisais parce que je sentais que je devais quelque chose à mes abonnés, tu sais, pour les aider à améliorer leur vie, que je portais en fait, voilà, tous les abonnés sur le dos un petit peu, et c'est pas de leur faute, au contraire, c'est plus moi qui me mettais de la pression, et donc, le contenu ne venait plus. Et pourtant, d'habitude, je t'ai inspirée. Boum, j'avais une idée. OK, je sentais que ça flowait naturellement, mais là, ça le faisait plus. Puis je me suis remise en question un petit peu, puis je me suis dit que peut-être que j'étais passée par-dessus ça, en fait, parce que la pression y était au lieu de la passion. Et ma première idée, ça a été de ralentir, puis peut-être de sortir, exemple, du contenu une fois par mois. Ce genre de choses-là, c'est venu dans ma tête, mais au final, quand je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie d'enseigner? Au fond, tant qu'à faire une transition, tant qu'à changer de plateforme, c'est quoi que j'ai envie de donner au monde comme valeur? Parce qu'au final, je trouve que c'est ça le principe d'un business, c'est quel genre de valeur tu as envie d'offrir au monde. Mais c'est de l'enseignement. Je veux enseigner les gens à apprendre l'astro, à la comprendre, à la maîtriser, parce que c'est ça. C'est ça que je suis, c'est ça que je fais, et c'est ce que je pense faire de mieux.
Et j'ai tellement d'idées qui bouillent pour vous partager ce que je sais là, au niveau de l'astrologie. Des choses qui n'existent pas, comme que j'ai dans ma tête et que j'adorerais partager en mode les subtilités, les nuances, comment tu dis ça, de quelle façon on communique cette information-là, qu'est-ce que je vois moi comme logique ici qui ne peut pas se trouver dans un livre ou dans une formation, quoi que ce soit. C'est comme, il faut qu'on en parle en live. Il faut que je vous explique comme une prof, littéralement. Et donc, ça me passionne. Franchement, là, c'est vraiment un projet que j'ai le feu à l'intérieur qui me brûle quand j'y pense. J'en rêve, encore une fois, je vous le répète, là, parce que ça n'arrête pas ces derniers temps, mais c'est pas pour rien. Je sais que c'est aligné. En plus, ce n'est vraiment pas forcé parce que un matin, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je transitionne? Est-ce que je mets toute la diète et tout? Puis je me suis dit, ouf! Il y a quelque chose avec l'astro ici, je sais que je dois enseigner, je sais que comment j'interprète l'astro, c'est pas commun, puis ça vaut la peine que ce soit partagé, puis c'est ça qui manque à mes clients, je le sais. Fait que l'inspiration est comme vraiment venue, c'était à base de passion, c'était pas à base de pression, de qu'est-ce que les gens voulaient de moi ou quoi que ce soit, au contraire, c'est qu'est-ce que j'avais envie de partager au monde. Puis on est déjà autant dans le Astro Club qu'on était dans la diète mentale après 1 an et demi, tu sais. Fait que je sais que c'est un signe aussi que je suis sur la bonne voie. Fait que c'est sûr que ça a été un petit peu un deuil. Honnêtement, j'ai été triste. Pour vrai, là, j'étais vraiment comme maudit quand j'ai dû couper la diète mentale parce que, veux pas, c'est un projet qui était important pour moi. Il y a toujours une attache émotionnelle à chaque chose que je fais. Je suis une signe d'eau, veux pas. Mais au final, je pense que c'est pour le mieux. Puis, je sais pas si je trouverais un moyen éventuellement. Tu sais, c'est comme couper avec un ex qui a été très positif pour toi, mais que tu sais que tu dois passer à autre chose. C'est un peu comme ça que je me sens avec la diète mentale. Fait que, qui sait, peut-être que je le reverrai à un moment donné, cet ex-là, right? Cette diète mentale-là, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que je trouverai un moyen de le mettre dans un contenant quelconque. Je sais pas. Je me sens mal, je me sens même un peu coupable de tout ça parce que c'était très important pour moi. Il y avait beaucoup de valeur là-dedans aussi. Je sais pas exactement qu'est-ce que je veux faire. Peut-être on s'y remettra, qui sait? On va voir, OK? Je veux pas me mettre de pression, justement, je veux y aller avec passion. Fait que quand la passion reviendra, ce sera un sujet à rediscuter, I guess. Et d'ailleurs, je trouve que le succès vient quand on aime ce qu'on fait. Comme si on vise le succès ou c'est ça qu'on poursuit, il viendra pas. Ou il va venir d'une façon qui sera vraiment pas si nice que ça, versus si on aime ce qu'on fait, ce qu'on partage, ce qu'on transmet, mais nécessairement le succès va venir parce que comme l'amour est derrière. C'est toujours comme ça, même chose au niveau relationnel, même chose au niveau professionnel, etc. Ça finit toujours par l'intention derrière. Fait que pour moi, mon intention première, c'est de vivre de ma passion. Et d'ailleurs, c'est une de mes phrases que je répète à chaque jour dans mes prières. Je dis tout le temps, Dieu, merci de me permettre de vivre de ma passion. Comme je suis tellement reconnaissante de ça, puis il n'y a rien de plus important à part un couple sain pour moi, puis ma relation avec Dieu, OK? Slash avec l'univers, slash avec peu importe qui vous croyez. Mais ça, pour moi, c'est les piliers les plus importants et je suis extrêmement grateful que ce soit le cas. D'ailleurs, c'est des choses que j'avais reprogrammées dans mon esprit même avant que ça arrive et je vous conseille de le faire, OK? C'est ça qu'on faisait dans la diète mentale d'ailleurs. On se reprogrammait, mais je pense que de miser là-dessus et de se répéter, même si c'est pas le cas encore, merci pour le privilège de vivre de ma passion. Je sais que ça se rapproche de moi, exemple, ou je suis tellement contente de transmettre ce que je sais à des gens qui valorisent ce que j'ai à dire, puis je peux avoir un impact positif dans leur vie. Merci de m'attirer des clients qui bénéficient de mes services, mes formations, à qui je peux apporter de la valeur à travers X, Y, Z, comme... Ça, c'est des choses que je me répète souvent et c'est des choses que je me répétais même avant. D'ailleurs, scripter mes girls ou mes boys, parce que je sais qu'il y a quand même des hommes qui m'écoutent, puis je vous mets de côté souvent, désolée. Mais scripter, c'est extrêmement puissant parce que les mots sont mis tangiblement sur du papier, ça officialise au lieu de juste garder ça dans nos pensées ou de parler à voix haute. Je pense que de parler à voix haute, c'est très, très bon. Je le fais souvent parce qu'on le s'entend, right? Nos mots résonnent, veux pas, c'est des vibrations, etc. Mais reste que de mettre ça sur papier aussi, ça vaut la peine. Fait que si jamais vous êtes dans un travail, peut-être qui vous passionne pas encore, mais écrivez à quel point vous êtes reconnaissant pour le business que vous avez construit, pour tous les clients autour de vous qui valorisent qu'est-ce que vous avez à dire, vos services, qui peuvent bénéficier de votre apport, ce genre de choses-là, ça vaut la peine d'être écrit, même si c'est pas votre réalité encore. Et bon, ça s'applique pas juste au niveau entrepreneurial, ça s'applique au niveau relationnel, etc. D'ailleurs, il y avait plein d'exercices dans la diète mentale. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je sais pas. Si vous avez des suggestions, d'ailleurs, dites-le moi. Est-ce que vous seriez prêt à peut-être comme... je sais pas, au lieu d'être un abonnement mensuel où est-ce que j'ajoute du contenu, ben,
ce qui existe déjà, peut-être vous le procurez une fois puis l'utiliser à votre guise. Est-ce que ce serait ça la solution, que je transfère tout ce contenu-là, pas pour rien, tu sais? OK? On verra, je sais pas si vous avez des idées. I don't know. Je sais pas quoi faire encore parce qu'il y avait vraiment de la valeur là-dedans. Puis très souvent en consultation, j'ai envie de vous référer à des exercices, mais là, ils sont plus là. Ils existent plus. Fait que I don't know what to do. Fait que si jamais vous avez des suggestions, je suis vraiment preneuse ou prenante, je sais pas comment on dit là, mais en gros, j'ai besoin d'inspiration là-dessus parce que c'était trop, ça devenait trop la diète mentale, je sortais du nouveau contenu à chaque semaine, puis je sais qu'il y en a même certains d'entre vous qui m'avaient dit que c'était beaucoup même pour vous à suivre. Fait que je pense que à chaque semaine, c'est sûr que c'est impossible, peut-être à chaque mois, mais en même temps, est-ce que j'ai envie d'entretenir 2 abonnements? Plus mes consultations, plus le podcast, plus les formations que je suis en train de créer, plus mes projets on the side, comme it's a lot, right? Fait que, en tout cas, c'est à suivre. Peut-être qu'il faut juste que je fasse le deuil puis que j'arrête, là. Mais en même temps, je suis un peu déroutée parce que le mindset, c'est quand même très proche de moi. Est-ce que je continue juste en podcast à vous en dropper de temps en temps? Au lieu de mettre ça dans la diète mentale, qui sait? Je sais pas. Je veux votre avis, s'il vous plaît. Si vous êtes inspiré, là, dites-le moi donc. OK? Si vous voulez comme juste avoir un podcast mindset de temps en temps sur celui-ci, laissez-le moi savoir. Si vous voulez quelque chose de plus intensif avec des exercices puis tout comme la diète mentale d'avant, let me know, I need help, pour vrai. Puis j'ai aussi une couple d'affaires qui arrivent au niveau astro, je m'en peux plus, ok? J'ai tellement hâte de vous en parler, mais ça va me propulser probablement un petit peu plus tourner vers l'astro, justement. Est-ce que ça veut dire que le mindset meurt? Non. Mais est-ce que je devrais miser plus sur l'astro? Probablement. D'ailleurs, c'est ce que j'aime le plus partager, mais en même temps, le mindset est quand même là, mais en même temps, est-ce que je le tue? Je sais pas. Puis je suis désolée de vous faire vivre mes questionnements en live, là. OK? C'est pas nécessairement votre rôle, mais fallait que ça sorte. Bon, bref, pour moins tomber dans le personnel puis plus revenir au sujet de passion et de pression, je trouve que la pression, sérieux, ça tue. Ça tue la spontanéité, ça tue la magie qu'on a à l'intérieur. Moi, je sais pas pour vous, mais quand quelqu'un me dit, exemple, OK, danse, go, danse, c'est horrible ce que je fais. Mais quand je suis juste dans ma vibe puis je suis en train de danser, ben, it looks good. C'est un peu le même principe. Quand on se met de la pression, puis là, oups, il faut que je performe maintenant, ça a plus le même goût, c'est plus pareil. Puis ça dépend des gens, OK? Il y a des gens qui fonctionnent mieux sur la pression que d'autres. Ce n'est pas mon cas. Mais je pense profondément que quand on est dans un mode de flow, de passion, c'est toujours meilleur que quand on se met de la pression. Parce que c'est pas tant ce qu'on fait, mais c'est l'énergie qu'il y a derrière ce qu'on fait qui va égaler certains résultats ou pas. Tu sais, des fois, on peut regarder 2 personnes qui font la même chose, mais dépendamment de quel genre d'intention elle a mis derrière, il y en a un qui va avoir un résultat énormément meilleur et l'autre moins, même si techniquement, ils ont fait la même chose, right? Mais parce que l'intention était pas à la même place et donc les résultats sont pas pareils. Fait que mini-exercice à savoir si on est dans la passion ou dans la pression, c'est de se poser la question, la chose qu'on veut en ce moment, OK? Que ce soit une relation de couple, que ce soit un but business, que ce soit peu importe. Est-ce que je le veux parce que j'en ai envie, parce que ça vient me chercher de l'intérieur, ou parce que j'ai peur de pas l'avoir? J'ai peur de pas atteindre ce résultat, j'ai peur de finir seule, j'ai peur de pas atteindre mon montant business, peu importe. Si on ressent de la tension par rapport à ce but-là, on est dans la pression. Comme s'il y a un petit stress, s'il y a une peur du manque, une peur de passer à côté, etc., on est dans la pression, faut qu'on revisite ça. Puis si on ressent de la joie, un petit peu d'excitation ou juste comme du plaisir, ben on est dans la passion, c'est bon signe. Aussi de regarder nos actions au quotidien, là. Est-ce que envoyer ce message-là à cette personne, ça vient comme on est tendu après ou on est souriant puis on est content de le faire? Est-ce que peut-être de commencer une certaine tâche, ça nous crispe ou au contraire, on est comme inspiré puis ça nous tente? Vous comprendrez qu'on peut pas toujours être motivé puis toujours genre des papillons puis des licornes quand on commence certaines affaires, là, right? Mais le but, le résultat, est-ce qu'il vient nous stimuler? Est-ce que notre pourquoi est à la bonne place ou est-ce qu'on le fait par obligation? Et de revenir au pourquoi qui nous fait du bien. Exemple, quand on a commencé à dater, on était juste ouvert, curieux, on avait envie d'accueillir quelqu'un dans notre vie peut-être, mais là, ça fait quelques mois, puis là, c'est plus, ben, on a la pression de se marier éventuellement, on a notre mère qui nous dit « OK, mais c'est quand que j'aurai un beau-fils? » etc. Comme... Puis là, on n'est plus dans la passion, la présence de rencontrer, on est plus dans l'obligation / la pression, parce qu'il y a du monde qui attend qu'on se fiance, genre, OK? Si jamais on a vu qu'on a dévié un petit peu de notre but initial, parce que des fois, ça arrive qu'on part par passion, mais que ça finit par être de la pression, exemple la diète mentale pour moi, mais de revisiter ça et de revenir au pourquoi et de réajuster à comment on peut faire les choses pour revenir à notre pourquoi qui nous faisait du bien, pas celui qui nous met de la pression.
Parce que des fois, on peut faire la même chose, mais le résultat va être différent dépendamment de notre intention. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de me rappeler à chaque jour. Exemple, ça m'arrive en passant, guys, que quand c'est des rencontres d'1 heure, je suis comme, ouf, OK, là, il va falloir que je parle à des gens. OK, là, je suis un peu en mode sauvage, comme, faut que je sois en mode social, agréable, comme, c'est pas vrai que ça me tente tout le temps, OK? Mais avant chaque séance d'1 heure, je fais une prière. Puis je dis, merci de m'aider à transmettre le meilleur message de la meilleure façon possible pour aider cette personne-là à s'aligner avec qui elle est vraiment, à être satisfaite de la séance, puis d'avoir plus confiance dans la suite. Quelque chose du genre, je le dis à chaque séance, avant chaque personne que je vois, et ça, moi, perso, ça m'aide parce que ça met une bonne intention dans cette séance-là. Peu importe mon mood, est-ce que je suis en mode sociable, est-ce que je suis en mode ermite, est-ce que je suis en mode comme, OK, là, il faut que je réfléchisse, puis je suis cosy dans mon lit, comme dépendamment de où est-ce que j'en suis, ça me ramène au centre, ça me ramène à une bonne intention, et je sais, et tout le temps, en fait, là, j'ai jamais une séance d'1 heure qui se passe mal. J'ai jamais une séance d'1 heure où est-ce que je sens que la cliente est insatisfaite, ou peut-être que j'ai pas dit les bons mots, ou j'ai trébuché dans mes mots, comme, actually, je suis toujours en flow. Je suis toujours en train de, comme, vider mon sac d'une façon que je sais que ça va être constructif pour cette personne-là, parce que je demande à être l'intermédiaire, en fait. Je suis pas là en train de overthink ou quoi que ce soit. Quand je fais ma prière, je demande d'être le canal un peu qui transmet l'information qui est nécessaire pour cette personne-là, parce que vous le sachiez ou non, là, moi, je ne regarde pas le thème astral à l'avance de mes clientes. J'y vais sur le moment. Donc, 5 minutes avant la séance, quand même, j'entre vos infos là, pour pas qu'on perde du temps là-dessus maintenant, mais reste que je n'analyse pas, je fais pas de recherche, tout ça. J'y vais selon mon flow, et mon flow n'est pas tant le mien, mais je sais qu'il est plus haut que ça, je sais que je suis juste le canal, OK? Et pourtant, je suis quelqu'un de très pragmatique, je suis pas en mode, je sais pas, intuition ou voyance ou quoi que ce soit, genre zéro moins une barre. Mais au final, je sais que malgré tout, je suis un canal de messages, que cette personne-là a pris une séance avec moi, pas au hasard, et qu'elle a besoin d'entendre certaines choses que je ne suis même pas au courant encore, mais que je sais qu'il va être partagé. Fait qu'au final, l'intention est toujours d'amener de la valeur à ma cliente et de lui partager les bons mots de la bonne façon pour que ça résonne en elle puis qu'elle soit satisfaite. C'est ça mon intention, et j'ai l'impression qu'en général, ça termine comme ça aussi. Donc, même chose pour vous. Si jamais il y a quelque chose devant vous, peut-être que ce soit votre travail de bureau, peut-être que ce soit d'aller voir votre belle famille, peut-être que ce soit quelque chose qui est « OK, est-ce que ça me tente particulièrement? Non. » Mais mon pourquoi derrière, je vais faire de la meilleure façon possible, avec passion, avec présence, et non avec obligation et pression. OK? De se ramener là-dedans, de se rappeler c'est quoi notre pourquoi. J'aime mon chum, puis ça me fait plaisir d'aller voir sa famille pour créer du lien, puis se rapprocher, puis développer des affinités. OK, on va aller faire ça au lieu de dire « Ah, maudit, j'aurais aimé ça rester chez nous, puis comme juste qu'on soit cosy ensemble au lieu d'aller, je sais pas, socialiser avec du monde que je connais pas tant. » On reframe, on reformule dans notre tête un peu l'intention derrière chaque chose qu'on fait. Exemple, faire notre lit, c'est s'honorer, OK? C'est faire vibrer notre pièce d'une meilleure façon. Comme ça, on se sent mieux dans notre journée. C'est pas juste comme perdre du temps à plier des draps, exemple, OK? De voir les choses différemment, ça fait vraiment une différence dans le résultat. Donc, j'espère que ça vous a inspiré à peut-être sprinkle un petit peu plus de passion dans votre vie, moins de pression. Je sais que moi, c'est quelque chose qui me parle ces derniers temps, et c'est pas pour rien que je le partage. Très souvent, mes épisodes de podcast sont inspirés un peu de ce que je suis en train de vivre. Donc, de revenir à la passion, de me détacher légèrement de la pression, parce que je m'en mets tout le temps, puis je m'en mettrai tout le temps, on s'entend, là, on va rester honnête, right? Mais au final, quand même d'enlever cette partie-là qui me pesait et de revenir vers ce qui me parle vraiment. Je sais que moi, perso, ça a rallumé mon feu intérieur, et j'espère que vous le sentez. Donc, je vous encourage à faire la même chose, idéalement, dans votre vie. Peut-être qu'il y a certains domaines qui manquent un peu de passion, puis qui pourraient bénéficier de tout ça. Donc, en espérant que vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le rate 5 stars si jamais c'est le cas d'ailleurs. Puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. Donc, on se revoit l'épisode prochain. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.